Croner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Jean-Baptiste Santoul, président directeur général du groupe Ferrero pour la France et vice-président de l'Union des marques. Bonjour Jean-Baptiste Santoul. Bonjour Jean-Baptiste. C'est notre 4e et c'est notre dernier rendez-vous du mois. Alors, une marque, la publicité d'une marque, c'est de l'émotion, c'est de la musique. Ça, c'est vraiment un mot, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, à maintenant mieux vous connaître. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je réalise que c'est déjà notre 4e rendez-vous. C'est passé à une vitesse incroyable. Ça a vraiment été un plaisir parce qu'on a parlé, comme vous venez de le dire, de pub, de produits, de qualité, d'émotion. Et quelque part, c'est ça qui est passionnant et c'est les bons moments de la vie, les moments qu'on partage avec nos proches. Et moi, c'est pour ça que j'adore tous les produits, toutes les marques de Ferrero. C'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise il y a quelques années. Et aujourd'hui, on transmet ça grâce à nos pubs, grâce à la communication. C'est ce qui fait qu'on a des love brands. Est-ce que l'avenir de marques comme les vôtres n'est pas justement d'aller au-delà de l'excellence dans le savoir-faire et dans un côté développement durable, de faire des choses healthy, de faire des choses, d'aller vers le bio, d'aller vers la prévenance pour le grand public? Chez Ferrero, déjà, il y a une chose importante, c'est que on est créateur et fabricant de produits de gourmandise, de ces fameuses friandises dont on a parlé lors de notre premier rendez-vous, je crois. On assume totalement ce rôle d'être le confiseur préféré des Français. On assume totalement ce rôle. La confiserie, oui, c'est des produits qui sont souvent gras et sucrés. C'est comme ça. La confiserie de chocolat, en tout cas. Mais c'est des produits qui sont super importants dans nos vies. Alors bien sûr, on essaye de les faire le mieux possible. Là, on parlait de savoir-faire, de qualité, mais il est aussi important que on aide les consommateurs à mieux les consommer. Dans un régime équilibré, à la portion. Tout ça, c'est aussi des engagements. Par exemple, Kinder Chocolat, qui est un produit historique et iconique, c'est une toute petite barre, c'est 12 grammes. Et 12 grammes, ça correspond à la dose de chocolat pour un enfant de 3 à 6 ans. Et puis, quand l'enfant grandit et qu'il devient adolescent, on lui donne un chocolat un peu plus grand. C'est Kinder Maxi. Vous voyez, donc on accompagne aussi les consommateurs dans une consommation raisonnable et responsable de nos produits. Est-ce que vous avez conscience que vos marques sont entrées dans la mémoire collective? Oui, c'est amusant. D'ailleurs, on peut pas faire un pas sans se le rappeler. Et c'est vrai que souvent, quand vous rencontrez des amis, des proches ou même des gens que vous ne connaissez pas, ils vont tout de suite vous raconter une histoire, une anecdote qu'ils ont eue avec nos marques. Et ça, c'est vrai que c'est très sympa. On fait partie de la vie des gens. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement comme ça que nous sommes en train, en tant que radio, sur un support nouveau, de réinventer la publicité. C'est de raconter la storytelling des marques, ou plutôt de la faire raconter par les gens qui la vivent tous les jours. Ça laisse de belles perspectives, Jean-Baptiste Santoul. Et justement, écoutons une musique qui vous touche par rapport à vos marques. Alors là, j'ai envie qu'on écoute Glorious de Andrea Johnson. D'accord. Et c'était un film, les auditeurs vont tout de suite s'en souvenir, un film Nutella qui était plein d'énergie, c'était même son nom, et qui est rentré dans l'histoire, qui est rentré dans nos vies. Et cette musique y est vraiment associée. Merci Jean-Baptiste Santoul de toucher finalement à notre imaginaire, à notre âme, au cœur, au souvenir, à la nostalgie même. Parce que c'est une pub qui n'est pas toute nouvelle, celle-là. C'est un cru d'il y a combien d'années? Je pense qu'il y a plus de 10 ans, ou en tout cas une dizaine d'années. Mais pourtant, elle est toujours aussi forte dans nos mémoires et elle déclenche une émotion incroyable. En tout cas, quand moi je l'écoute, je me souviens de moments où j'étais devant ma télé et je regardais cette pub et
y a une association forte à la marque. C'est une Madeleine de Proust, encore une. Oui, c'est des générations qui finalement grandissent avec Nutella et Kinder. Oui, tout à fait. On parle des générations Nutella, des générations Kinder, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire personnelle. Moi, Kinder Surprise, tout de suite, je pense à mon grand-père. On le voyait généralement le mercredi, et quand il arrivait, il arrivait souvent avec un Kinder Surprise pour mon frère et un Kinder Surprise pour moi. C'est un très très bon souvenir. On a parlé de Delacre, on a parlé de Nutella, on a parlé de Mon Chéri, on n'a pas parlé de Raffaello, de Duplo. Oui, c'est vrai. Notamment de Raffaello, qui est une très très belle marque, qui est peut-être un petit peu en sommeil depuis quelques années et qu'il va falloir qu'on réveille un jour ou l'autre. Alors, je peux pas tout vous dire, mais il y a des choses qui se préparent sur Raffaello, absolument. Et donc, probablement des nouvelles pages de l'histoire publicitaire de cette marque dans les mois, dans les années à venir. Je voudrais que vous nous donniez quand même un peu un scoop sur quelque chose que vous êtes en train de préparer. Écoutez, je vais vous annoncer quelque chose un peu en avant-première. Vous vouliez un scoop, je vais vous en donner un. On va sortir à l'automne et un peu avant les fêtes de Noël. On a parlé aussi beaucoup de Noël, c'est important pour nous et vous le savez. Eh bien, écoutez, on va sortir un livre de recettes revisité, donc de la pâtisserie française revisitée avec du Nutella. Et c'est un livre qu'on est en train de préparer avec le chef Grégory Cohen, qui est notre ambassadeur pour la marque Nutella. Parfait. On va faire un très beau livre. Il y aura également des tutoriaux sur ce livre. Vous pourrez les activer avec des QR, sur des QR codes qui seront sur certaines pages pour vous montrer comment on peut réaliser les recettes. Donc, ce sera aussi très pédagogique parce qu'on sait aujourd'hui que les recettes dans la pâtisserie avec du Nutella deviennent extrêmement fréquentes, extrêmement populaires, parce que c'est facile, c'est un produit abordable et c'est aussi une superbe façon de passer du temps en famille avec ses enfants. On va se quitter avec l'une des musiques de pub pour Mon Chéri, si vous le voulez bien. Émeraude Caro, elle nous plaît beaucoup car elle associe le meilleur du passé au meilleur de l'avenir. Est-ce que c'est aussi votre philosophie pour les mois qui vont venir pour Ferrero ? Oui, tout à fait. Chez Ferrero, bien sûr, on va de l'avant. On regarde le futur, mais toujours avec un œil attendri et beaucoup d'affection pour l'histoire, notre passé. Et c'est aussi ça qui fait que on change en permanence, mais dans la continuité. Merci à vous. Bonne route, vous et votre belle entreprise, et amitié à tous les gens du secteur de Rouen qui travaillent pour Ferrero. Écoutez, merci beaucoup. Cette émission a été un plaisir absolu pour moi. Et effectivement, c'est très sympa de sortir un peu du contexte difficile dans lequel on vit en ce moment. Et écoutez, je vous souhaite ainsi qu'à tous vos auditeurs beaucoup de santé et puis une sortie de confinement qui se passe bien. Merci Jean-Baptiste. On retrouve Émeraude Caro, Liquid Lunch, c'est Mon Chéri, bien sûr. Et toute notre aventure, toutes nos interviews sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur les plateformes, en podcast, à écouter et à réécouter. Merci. Merci Jean-Baptiste. Au revoir. Au revoir Jean-Baptiste.
medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. I just can't apologize for what I did to myself. My bed's an ocean liner, and I can't call for help. Retrouvez l'intégrale de l'interview de Jean-Baptiste Santoul, président-directeur général de Ferrero France, à tout moment en podcast sur lecroneurradio.fr.